Bonjour, vous voilà sur la partie motion de mon rapport de stage. Logiquement, si vous êtes en train de visionner cette vidéo, c'est que vous avez scanné le QR code à l'intérieur du rapport de stage papier, ou que vous avez cliqué ou rentré le lien sur votre navigateur internet. Sans plus attendre, je vais détailler mon travail en tant que motion designer chez Thinkovery, en passant par la hiérarchie, et donc ma logique de travail au sein de l'entreprise, ainsi que le fonctionnement économique de celle-ci, et ensuite par mon rôle en tant que tel, ainsi que mes propres conclusions. Donc tout d'abord, je vais parler du système économique de Thinkovery. Donc Thinkovery, c'est un site internet, thinkovery.com, qui fonctionne autour de 6 grandes thématiques, dont l'économie, l'environnement, les sciences, la géopolitique, et ainsi de suite, et qui fonctionne donc avec un système d'abonnement. Donc, c'est-à-dire que vous allez payer un certain montant pour un certain nombre de temps, qui vous permettent d'accéder à toutes les vidéos. A savoir que donc, si vous rentrez pour la première fois sur le site, vous pouvez consulter une vidéo gratuitement, et qu'en vous inscrivant tout simplement, vous avez accès à 15 jours de vidéos limitées, ce qui vous permet tout simplement de prendre connaissance complètement du contenu qui est proposé par le site, et donc de savoir si vous désirez vous abonner ou pas. Pour la suite, je parlerai donc de la réalisation d'une vidéo, qui passe donc par la définition du sujet, ainsi que l'interview filmée d'un expert. La totalité de ce travail est réalisée par un journaliste. Cette interview filmée est ensuite prémontée en plan fixe pour servir de base aux motion designers, qui vont définir avec le journaliste un storyboard permettant de cibler les points importants et les points donc clés de l'interview. Une fois le motion design réalisé et validé, on renvoie ce dernier au cadreur pour le montage final. La vidéo sera validée de nouveau avant d'être mise en ligne et partagée sur les réseaux sociaux, ce qui fait mine de rien un sacré processus. Passons donc à mon rôle en tant que motion designer. Dans un premier temps, il est important évidemment de récupérer le pré-montage et de faire le storyboard avec le journaliste. Il ne s'agit cependant que d'un storyboard textuel, aucun élément graphique ou animation ne sont prévus dans ce storyboard. La création est donc libre tant qu'elle reste simple, compréhensible et efficace, tout comme le motion qui accompagne actuellement le son de ma voix. La difficulté est plus particulièrement dans la réappropriation du style graphique déjà utilisé pour le spécialiste en question. Le mieux étant de le conserver pour chacune des vidéos de cet intervenant, de manière à maintenir une cohérence graphique globale sur la totalité des vidéos de celui-ci. Pour finir avec cette vidéo qui résume mon travail en tant que motion designer, je dirais simplement que j'ai pu apprendre à être beaucoup plus direct en termes de représentation et plus débrouillard en termes de motion. Qui plus est, travailler du motion comme un complément de vidéo et non pas comme le propos principal est une approche de création différente et tout aussi intéressante, aussi bien en termes de contraintes qu'en termes de réalisation. Cette expérience était donc enrichissante aussi bien en termes de connaissances générales sur des sujets scientifiques qui sont donc abordés au sein des vidéos, qu'en termes d'apprentissage graphique au sein des différentes réalisations qui accompagnaient ces mêmes vidéos. Et du coup, je vous mets ici en lien le site thinkovery.com et une vidéo teaser réalisée pour promouvoir le magazine, que vous verrez dans la suite du rapport de stage. J'y ai été co-storyboarder et assistant motion designer avec Maxime Rivière. Bonne fin de lecture ou bonne fin de visionnage.